ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc ce sera une vidéo tuto sur alors pas un, mais du coup deux types d'effets neige qu'on peut faire et que j'ai déjà fait et que j'aimerais vous montrer, puisque du coup on va rentrer dans la période hivernale où il y aura pas mal de colos avec de la neige, etc. Donc je trouvais ça intéressant de vous montrer ça là. Donc on va faire un premier effet, enfin je vais faire, après libre à vous de le faire ou pas, dans le Mythomorphia en fait, avec ce colo là, où ça va être principalement lié au ciel. Donc on va faire quelque chose de très sombre, très bleuté, et avec les encres Distress, on va créer un effet neige très discret qu'on va venir accentuer avec de l'encre blanche ou de l'artistro, je sais pas trop. Donc on va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est super simple et je l'ai déjà fait sur un colo, je vous le montre pas parce que vous le verrez plus tard dans la vidéo des colorages terminés. Mais le rendu j'aime beaucoup, donc je voulais vous le partager absolument. Et on va en faire un au crayon aquarellable dans, ouais, ça je vais le mettre ici, dans le Nice Little Town Christmas 3 que je viens d'avoir. Donc vous avez normalement le flip through ou la présentation en français du bouquin. Du coup sur ma chaîne je vous l'ai posté, je vous mettrai un petit i. Et du coup j'aimerais faire celui-ci, quelque chose de très simple. Et en fait on va faire tout ce qui va être neige sur l'arbre, la maison et le sol au crayon aquarellable. Un petit peu comme j'avais fait l'année dernière. Toujours dans le Nice Little Town Christmas, cette fois-ci le 2. Ici en fait, vous voyez tout ce qui est cet effet neige un peu rose, bleu. Je trouvais ça sympa, je crois que je l'avais fait aussi ici. Plus dans les tons violets, donc je vais voir un petit peu comment je vais partir, mais en gros ça va être l'idée. Donc comme ça, ça fait deux façons de faire, il y en a des milliers encore une fois, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ça maintenant. Donc on va commencer par le Mythomorphia et je vais sortir mes encres. Alors au niveau des encres, moi j'ai toutes mes encres qui sont ici, donc je vais faire un mélange des Distress et des Ink. Donc tac, je vais prendre au niveau des Distress, celle-ci c'est la Chipped Saphir, je sais pas s'il y a des numéros, je crois pas. Je vais prendre la Stormy Sky ainsi que la tac, la Salty Ocean. Ouais, je sais pas si c'est bon, elles ont toutes des petits embouts. Et au niveau des Ink, je vais prendre le pétrole et le réglisse. Alors je prends pas de noir parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de très noir. Et le réglisse je le trouve bien parce que du coup c'est un noir mais qui va être très clair. Donc je trouve que c'est pas mal pour assombrir mais sans que ce soit trop dark. Hop, donc voilà, on va partir là-dessus. Je prends une petite feuille de brouillon. Et c'est parti. Donc hop. Il va vous falloir également un peu d'eau et un pinceau et un mouchoir. On verra ça après. Donc, je vais juste gommer mon numéro. Voilà, je regarde si je suis bien calée. Je vous zoome un petit peu. Et voilà. Donc bah c'est parti. Hop, donc je vais commencer. Alors, je vais le prendre avec ça. Donc, je vais prendre mon réglisse. Alors, je ne vais pas du tout prêter attention aux nuages derrière. Je vais pas vraiment y prêter attention. Si j'ai besoin de les faire ressortir, je viendrai les retravailler, mais au crayon directement. Donc, bah, c'est parti. Alors, quand j'applique, je fais des ronds, mais j'appuie vraiment pas beaucoup pour éviter de faire des traces. Des traces de tampon en fait. Donc je vais venir mettre un petit peu, pas partout, mais vraiment à des endroits que je souhaite qu'ils soient un peu plus sombres que d'autres. Et de toute façon, là c'est une première passe. Je viens toujours faire deux couches en fait de Distress
pour que ça se mélange bien et que le rendu soit sympa. Hop. Et j'en mets un petit peu ici. Alors la lanterne, je vais vraiment la faire sombre, donc je vais pas forcément la faire ressortir des masses. Ok pour ça. Ensuite, je vais prendre le... Ah bah non, je suis bête, c'est le même tampon. Je vais prendre le Chipped Saphir. Alors les Distress sont vraiment beaucoup plus pigmentés que les Ink, mais les deux se mélangent plutôt pas mal. Et moi, je vois pas vraiment de différence, si ce n'est que la pigmentation. Après, moi, je les prends comme elles sont, les Ink. Elles me servent bien quand je veux quelque chose de, justement, pas très pigmenté, mais plutôt léger. Donc, voilà. Hop. Et pensez bien à vraiment bien imbiber votre tampon. Que si votre tampon est tout neuf, il ne faut plus qu'il soit blanc. Il faut vraiment qu'il soit imbibé d'encre, parce que sinon, c'est comme ça que vous allez... faire des traces en fait de tampons. Et c'est dur à rattraper parce que bah, c'est de l'encre. Une fois que c'est posé, à retravailler, c'est un peu compliqué quand même. Si ce n'est que refaire des couches, mais c'est tout quoi. Ok. Je vais prendre ensuite mon Salty Ocean. Alors, je vais vraiment pas en mettre beaucoup. C'est vraiment histoire de donner une idée du bleu. Mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, ici ça suffit. C'est pour donner en fait le côté glacial. Mais autrement, il sert juste à ça pour moi le bleu ici. Juste à donner, à rappeler la glace en fait. Donc je mets vraiment une toute petite touche. Ouais, et puis je vais peut-être en remettre un petit peu ici. Voilà, et c'est tout. Ok, ensuite je vais venir avec tac, mon Stormy Sky. Et je vais prendre un peu de pétrole avec. Non, du coup je prends le tampon qui était sous le Stormy, pardon. Je vais prendre le pétrole des Ink. Et pareil, je vais juste venir en petite touche pour venir estomper là où j'ai mis mon bleu foncé des Distress. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur, je trouve que elle ressort vraiment pas mal. Parce que l'on cherche un bleu mais pas trop vif. Je trouve qu'il est plutôt neutre et ça j'aime bien. Voilà, et ensuite je vais venir du coup avec mon Stormy Sky. Et ça c'est une couleur plutôt claire, mais que j'aime bien aussi, qui tend vers le gris en fait. Et là je vais venir combler mes blancs. Et j'hésite pas à en mettre. Voilà, à repasser des couches sur les endroits que j'ai déjà, comment dire, ancré, on va dire. Ça veut rien dire, mais où j'ai mis de l'encre. Alors, si vous accrochez vos éléments, c'est pas très grave, sauf si vous comptiez faire une couleur claire. Mais c'est pas très grave dans le sens où on peut colorier dessus, en fait. Il y a vraiment pas de souci en particulier.
Voilà. Ok. Donc ensuite, je vais refaire une passe, je pense. Je vais prendre mon réglisse. Alors oui, ça attache un peu les doigts, hein. Mais bon, au bout de 2 jours, ça part. Si vous lavez correctement les mains, normalement, ça part. C'est juste que c'est un peu relou à partir, mais normalement, ça part bien. Si vous frottez un peu. Donc là, je vais juste revenir assombrir mes petites zones où j'avais mis déjà du sombre et essayer de fondre un petit peu mon bleu foncé. Parce que c'est lui qui a, je trouve, du mal à se fondre un peu. Et je vais en rajouter d'ailleurs. Donc je reprends mon Shift Saphir et je rajoute du coup... voilà, là où j'ai mis un petit peu... On m'a mis mon tampon. Ah, j'ai oublié cette partie-là. Mince. Bon, je vais rajouter un peu de Stormy Sky. Là où j'ai oublié. De toute façon, j'oublie toujours un truc. C'est un truc de dingue. J'ai toujours un élément qui manque ou un trou. Ou... c'est un truc de fou, ça. Bon, j'en profite pour ajouter un peu aussi pour fondre le tout. Voilà. Donc pour ce qui est de l'encre, ça me semble pas mal. Et donc là, il va vous falloir un pinceau. Donc je vais prendre ça et de l'eau. Donc je vais aller chercher de l'eau de suite. Donc voilà, j'ai pris mon eau. Il vous faut un mouchoir ou un petit torchon. Moi j'ai pris le truc microfibre de chez Paul Rubens qu'on a dans la palette. Donc vous prenez votre pinceau, vous mouillez bien et ensuite il va falloir faire des petites projections comme ça. N'hésitez pas à y aller. Et ensuite avec votre mouchoir, vous venez essuyer mais en tapotant. En fait ça fait un effet Villi mais je trouve que ça rend pas mal en termes d'effet neige. Un effet Villi bleu en fait. Et je trouve que ça fait... ça ressemble un peu à de la neige comme si elle tombait en lointain en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors normalement c'est pas censé traverser. Je vérifie un petit peu. Ouais, parce que j'ai mis pas mal d'encre. Mais c'est pas très grave. Alors si votre papier est fin et que vous faites de l'encre foncée comme ça, ça peut traverser avec l'eau en fait. Mais moi je l'ai fait après dans... en fait je l'ai fait dans les vitraux. Et ça n'a pas du tout traversé. Mais bon là je savais que je prenais un risque avec le Mythomorpha en édition Marabout l'ancienne. Et donc bah j'hésite pas à en faire pas mal en fait. Parce que le but c'est quand même d'avoir comme une tempête de neige en fait si vous voulez.
Voilà, ça me semble pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça me semble pas mal. Je vais essayer quand même ma feuille du côté, ma feuille de brouillon. Là également. Donc vous voyez, moi c'est un petit peu traversé, je vous montre. Hein. Je suis totalement transparente avec vous. C'est un peu traversé ici. Bon. C'est pas grave, je rattraperai le coup. Tout se rattrape. Quitte à ce que je le fasse à la peinture acrylique comme j'avais déjà fait dans le World Within World. C'est pas dérangeant. Donc ça je le range. Et ensuite baliser. Là on voit quand même qu'on a de la neige de dessiner. Donc je vais prendre mon Artistro blanc. Vous pouvez prendre un Posca ou un Jelly Roll. Et on va venir du coup y rajouter quand même des points. Pas trop. Mais je vais quand même rajouter de la neige qui tombe. Ok, donc voilà pour un premier jet de blanc. Donc j'attends que ça sèche bien pour revenir repasser, quitte à mettre un coup d'encre blanche pour faire ressortir. Une fois que tout sera sec au niveau de l'eau, je viendrai retravailler un tout petit peu mes nuages pour éviter qu'il y ait trop de lines comme ça qui me dérangent. Je pense que je vais les faire en noir, que j'ombrerai vite fait au crayon. Je vous montrerai ça également. Donc voilà, donc attention, petite chose également, je ne suis pas sûre qu'avec les easing, si vous avez que de l'easing, cette technique marche au niveau de l'eau. Je sais que les Distress Ink elles réagissent bien à l'eau comme ça, mais l'easing, je ne suis pas sûre, j'ai pas fait le test seule. Donc peut-être tester avant sur un brouillon, voir ce que ça donne, si ça fonctionne. Autrement, si vous voulez absolument le faire, testez aussi sur un PDF et ou un colo, il n'y a rien derrière. Et avec quelques distress que vous pouvez d'ailleurs acheter à l'unité sur Craftelier. Elles sont à prix abordable et vous les avez à l'unité, donc c'est intéressant. Donc voilà, donc moi je vais attendre que ça sèche de mon côté et je vous reprendrai pour moi quelques jours plus tard pour faire l'autre fond. Et vous, ce sera juste après. Alors on se retrouve quelques jours pour moi, vous pas longtemps du coup, puisque c'est à la suite. Donc j'ai pu commencer à ombrer les nuages comme je vous avais dit. J'ai pas repassé de blanc encore parce que je trouvais que c'était pas mal que ce soit pas trop intense non plus. Donc voilà ce que ça donne une fois bien sec. Donc là je vais continuer à ombrer en noir au niveau des nuages. Je vous montre de plus près. Et je trouve le rendu plutôt sympa. Donc bah voilà pour ce premier fond enneigé comme ça. Je vais le continuer de mon côté, du coup vous le verrez dans la vidéo des colos terminés de novembre. Et du coup on va faire ensemble un colo dans le Nice Little Town Christmas 3. Donc c'est un livre que je viens d'acquérir et du coup que je vais commencer. Et on va partir sur quelque chose au crayon aquarellable. On va faire de la neige comme ça, avec des tons bleu, violet et peut-être un peu de rose comme j'avais fait, je crois, ici. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, l'îlot que j'avais choisi, c'était
Il y avait celle-ci, et sinon il y en avait peut-être une autre. Je regarde. Ouais. Bah écoutez, non, on va partir sur ça. Je crois que c'est celle-ci que j'avais choisie. Donc, je vais prendre une feuille de brouillon. Tac. Donc, au niveau des crayons aquarellables, donc si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez peut-être un petit peu, mais du coup, pour les nouvelles personnes peut-être sur ma chaîne, moi j'ai un mélange de Albrecht Dürer Gold Faber Aqua et les Staedtler Pastel Tint. Donc, on va partir sur... donc là, c'est hors Intense. Hein. Mes Intense sont dans une boîte en bois, donc je ne les ai pas mélangés. Donc, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le 153. Celui-ci... avec un peu de violet, je pense. Donc, le 136. Tac. Celui-ci. Et je vais mettre une couleur assez claire. Je vais prendre le 445. Donc, celui-ci fait partie du set pastel des Gold Faber Aqua. Donc voilà, je prends ces crayons-là. Il faut que je les taille un petit peu quand même. Ok, je suis prête. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire quand même une neige, on va dire, pas très réaliste, parce que je suis quand même dans un univers de Tatiana Bogema, donc j'aime bien faire des choses mignonnes. En théorie, comme j'avais vu sur internet des images, on peut aussi ombrer la neige de manière un peu plus réaliste avec des touches de gris et qui tendent vers le bleu. Mais bon, moi j'ai envie de partir sur quelque chose comme ça, très joyeux, très coloré. Donc je vais le faire de cette manière-là. Maintenant, vous pouvez faire de plein d'autres manières différentes. Hein. Il n'y a pas de règle en particulier. Je prends juste mon chiffon. Voilà. Donc l'idée, c'est en fait, dans les creux, de mettre pas mal de bleu comme ça. Donc c'est le cobalt turquoise, le 153. Donc voilà, et je vais juste venir un petit peu retirer de la pression quand je reviens vers le centre. Juste des petites touches comme ça. L'idée, c'est quand même de laisser pas mal de blanc. C'est vraiment, on vient faire un ombrage. Rien de plus. Voilà. Donc après, c'est selon l'illustration, vous placez aux endroits qui vous plaisent le plus, hein, qui vous semblent pas mal. Moi, je le place pas mal quand il y a des plis, vous savez, un petit peu. Et quand c'est appuyé sur un élément, typiquement là, sur la branche. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une petite touche de violet, mais vraiment en petite touche, quoi. C'est vraiment histoire de donner l'idée du violet, mais c'est vraiment pas la couleur qui va prédominer dans ma neige. Vous voyez? Et ensuite, avec mon 445, alors j'ai pas l'intitulé, il n'y a pas sur les Gold Faber Aqua, mais c'est un bleu très clair, limite blanc en fait. Je vais venir dégrader les couleurs que je viens de mettre en fait, tout simplement. Ah, j'ai ma mine qui a pété. Et je laisse du blanc. Hein. C'est pas grave si vous laissez du blanc, bien au contraire, la neige c'est blanc. Et après, je viendrai détourer avec mon Artistro blanc. Donc, vous pouvez le faire au Posca aussi. Donc, voilà pour ça. Et maintenant, je vais venir aquareller avec mon pinceau. Et donc, je pars de la couleur la plus claire et je vais vers le foncé. Voilà. Alors moi, comme c'est un papier Amazon, quand je le mouille, le rendu, ça fait un peu étrange.
Mais on verra vraiment bien le résultat quand ça sèche. Donc voilà, il faut aquareller. Donc je vais laisser bien sécher. Donc vous voyez, hein, le papier est très très fin. J'ai l'impression qu'il est encore plus fin que ce qu'on avait initialement. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais continuer le temps que ça sèche. Je vais faire une autre partie. Mais en soi, c'est tout le temps la même chose, hein. Donc voilà pour un exemple d'effet neige. Alors je vais tac tac, je vais prendre mon Artistro, je le cherche, il est là. Et bon, c'est pas tout à fait sec. Par contre, je trouve le papier en légère qualité, enfin moins bonne qualité que les anciens. Alors je sais que maintenant ils font plus les fonds noirs derrière. Mais j'avais pas eu autant de difficultés à aquareller en fait. Là, le pigment a du mal à se mélanger. Enfin bon, après, j'ai envie de vous dire, ça reste du Nice Little Town. Non, quoique ça devait être pareil. Après, là, je mets pas beaucoup de pigment aussi, donc forcément, ça n'aide pas. Mais du coup, l'idée, ensuite, c'est de... Voilà. Tout simplement venir... avec votre Artistro blanc ou Posca blanc, et bien détourer. Voilà. Vous pouvez éventuellement aussi rajouter un peu d'encre blanche. Voilà. Jessia qui gratte à ma porte. Hop. Oui. Ben oui, bien sûr. Si elle me parle. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Rien de plus compliqué que ça. Donc je vais attendre que ça sèche bien comme il faut. Hop. Donc vous voyez ici l'effet de plus près.
Bien sûr, si. Oui, on te croit. Oh oui, tu es malheureux. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je vais continuer de mon côté et je vous montrerai le résultat final. Ok, donc là, j'ai fait toute la neige. J'ai rajouté des petites traces de pas dans la neige ici. Donc là, c'est encore mouillé. Donc avant de mettre mon artistro blanc, je vais attendre que ça sèche. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer le ciel. Comment je vais le faire ici, sachant que ça va être un ciel assez froid. Pour l'hiver du coup, du moins j'aimerais bien. Donc j'aimerais partir sur du Neocolor 2. Tac. Et notamment je vais prendre juste mon nuancier. Je vais prendre le 141. C'est le... Ouais, c'est celui-ci, c'est le bleu lavande. Je vais prendre le 661, c'est le bleu de cobalt clair. Et je vais prendre, que je réfléchis, le 161. C'est celui-ci, le bleu clair. Et après, ce sera du blanc. Je vais prendre le blanc. Hop. Donc, je vais prendre ces 4 couleurs-là. Et du coup, là, je vais faire un ciel un peu... je pense que j'avais dû le faire ici également. Un peu comme ça, en fait. Je vais juste le faire légèrement plus clair. Et après, je vais venir prendre mon encre blanche et je vais venir faire des petits traits blancs. Donc, c'est parti. Donc, je vais prendre d'abord le bleu lavande, donc le 141. Et je vais venir faire des zones rectilignes. Alors voilà, j'hésite pas à mettre du pigment. Voilà, ensuite je prends le 661 et là je vais venir du coup repasser sur mon bleu clair pour venir dégrader, ainsi que sur mon violet, enfin mon bleu lavande là. Je rajoute un peu de zone également rectiligne. J'appuie, hein. Faut pas hésiter à appuyer avec les Neocolor 2. Je l'ai dit, je crois, dans mes premières vidéos sur ma chaîne, quand je vous ai fait des fonds Neocolor 2. Faut pas hésiter à y aller quoi, en pigment, parce que sinon, c'est là que vous allez avoir des traces qui vont pas forcément vous plaire. Et en plus de ça, pour diluer le pigment, si vous en avez pas... Enfin, je sais pas, ça le fera pas trop, quoi, je trouve. J'en ai mis un peu. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais juste rajouter un peu de bleu lavande pour intensifier à quelques endroits. Voilà. Et donc, c'est parti pour la première passe. Hop. Donc là, je vais essayer de faire qu'une seule passe parce que, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est difficile de travailler avec l'eau là-dessus. On va voir ce que ça donne avec le Neocolor 2. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils ont changé leur papier. Après, ça reste du papier Amazon, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu dégradé. Bon, soit.
voilà pour le ciel tout aquarellé. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas repasser dessus. De toute façon, je vais attendre que ça sèche bien. Et ensuite, je viendrai mettre... Je la trouve, elle est où? De l'encre Colorex blanche. Je viendrai en mettre un petit peu sur ma neige ici, ainsi que dans le ciel. Et voilà, donc j'attends que ça sèche bien et puis on finira ensemble pour cet effet neige là. J'arrive plus à parler. À tout de suite. Ok, du coup là c'est bien sec. Entre-temps, en attendant que ça sèche un petit peu, je suis venue avec mes feutres à alcool commencer mes couleurs. Donc je suis partie sur un marron bronze des Twin Markers de chez Action, le 99. Et là c'est le 28, le Fruit Pink. Toujours chez Twin Markers. Donc voilà. Tac tac tac, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, du coup, je vais juste reprendre un peu sur ma palette du coup à gratter. Je vais mettre le 661. Et je vais juste venir faire des petits traits comme ça. Et je vais venir se faire fondre les pigments qui restaient, qui ne se sont pas mélangés en fait. En même temps, tac. Alors j'essaye de ne pas mettre trop d'eau parce que le papier est quand même relativement fin. Mais après, une fois que ce sera bien sec, j'aurai mis sous une pile de livres, la page retrouvera comment dire, elle sera plus gondolée quoi. Hop. Voilà. C'était surtout la partie centrale que je voulais reprendre. Voilà, ça me semble pas mal. Donc maintenant, je vais prendre mon encre. Alors ma palette, elle est au nettoyage, donc je ne l'ai pas avec moi. Quand je dis au nettoyage, c'est qu'elle est à nettoyer quoi. Un peu crade, j'ai fait de la peinture dernièrement, donc forcément. Donc je vais juste prendre un peu d'eau. Bien évidemment, mon eau n'était pas propre, donc je suis partie me chercher de l'eau propre. Hop, donc je vais juste humidifier mon petit pinceau. Donc ce pinceau-là, c'est un pinceau Raphaël, c'est synthétique pour peinture, acrylique, à l'huile et je crois qu'il y a aquarelle aussi, je suis pas sûre. Enfin, moi, ça me va bien comme ça, il est plutôt pas mal. Tac. Et donc, je vais venir faire des petits traits comme ça pour simuler un peu des nuages. Cette encre, je vous la conseille, elle est vraiment bien parce que elle est plutôt opaque. Bon, là, je l'ai humidifiée, donc forcément, elle se voit moins, pardon. Mais elle est plutôt opaque et elle se travaille bien et je sais que moi, j'utilise beaucoup. Donc voilà, pas plus que ça. Et du coup, comme j'ai commencé à colorier, là, je vais vous montrer ce que je voulais faire. Donc en fait, je voulais rajouter, vous voyez, au niveau de l'arbre. Donc je viendrai ombrer hein, tout à l'heure. Voilà, faire comme ça. Pour intensifier le truc, quoi. En même temps, j'en profite pour faire mon line puisque mon pinceau est plutôt fin. Et comme mon artiste trouve il aurait fallu que je fasse 2 couches, j'en profite pour faire le line avec.
Donc si vous voulez quelque chose de plus opaque, bah vous humidifiez pas votre pinceau. Là je commence à avoir quelque chose de pas mal opaque. Vous voyez, ça rend pas mal. Hein. Je vous le montre en bas. Je vais vous zoomer sur la partie basse. Voilà. Voilà le mouvement que je fais là, ça fait un peu comme s'il y avait un peu de givre ou des flocons de neige qui rentrent dans la neige entre guillemets quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, si je fais là, ici. Donc je vais pas faire en dessous comme j'ai pas encore colorié. Et là au niveau de mes traces de pain en fait, je voulais rajouter au centre un peu de blanc. Donc voilà, ça me semble pas mal. Je vais juste rincer mon pinceau. Hop. Et j'ai mis de l'encre partout, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Je tente de la respirer en fait. Je sais pas si vous faites ça aussi. Bref, j'en ai mis partout. Je nettoierai après. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, il n'est pas fini, hein, le colo, mais je vous ai montré l'essentiel de ce que je vais faire ensuite par la suite. Donc, voilà. Au niveau de l'effet neige, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, en fait, vous avez 2 salles, 2 ambiances. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec le Yeti, on a quand même quelque chose d'assez sombre, en mode un peu flippant, voilà, tempête de neige. Et ici on a quelque chose de très cute, un peu au pays des bisounours. Donc voilà, c'est 2 styles d'effet neige. Je sais pas si j'en aurai d'autres à vous proposer pour les prochaines vidéos, à voir. En tout cas, j'espère moi que ça vous a plu, que ça vous donne des idées. Peut-être que vous allez en refaire également. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!